C'est une rentrée effectivement de tous les défis puisqu'on doit conjuguer une augmentation historique de l'effectif des étudiants de l'Université de La Réunion avec une diminution de sa capacité d'accueil en présentiel. Et pour y répondre, au-delà du principe de précaution qui est absolument essentiel en ces temps de crise sanitaire, nous avons mis en place un système de pédagogie hybride qui va permettre de mêler l'enseignement présentiel et l'enseignement en distanciel. L'augmentation est impressionnante puisque nous avions estimé l'augmentation à plus de 1000 étudiants supplémentaires sur cette rentrée 2020-2021. Nos inscriptions ne sont pas terminées, elles vont se clôturer le 21 septembre et nous en sommes déjà à 1296 et donc plutôt que 3 années d'augmentation en une, on risque de vivre près de 4 années d'augmentation en une, ce qui est absolument considérable. Nous avons des murs qui ne sont pas extensibles effectivement et donc la seule solution, avec une jauge encore une fois qui est diminuée de moitié, c'est celle de mêler le présentiel et le distanciel. Et pour ce faire, nous avons équipé nos équipes pédagogiques, nous avons aussi équipé nos enseignants-chercheurs et nous avons répondu à la fracture numérique pour les étudiants avec la possibilité pour eux d'emprunter des ordinateurs comme ils empruntent des ouvrages au centre de documentation. Les équipes pédagogiques sont là, elles sont mobilisées et donc l'idée c'est surtout d'essayer de faire le plus naturel possible en mêlant encore une fois le présentiel et le distanciel. Et donc on a appelé ça la co-multimodalité et ça va se dérouler finalement le plus proche possible de ce qu'ils faisaient avant, simplement. Au lieu d'avoir en face d'eux l'ensemble des étudiants, ils en auront une partie, les autres étant à distance derrière leur écran. Alors ça va effectivement se dérouler avec un roulement qui est absolument important puisque nous devons respecter l'égalité de traitement entre l'ensemble des étudiants. Et donc les équipes pédagogiques, en fonction du nombre d'inscrits et des étudiants inscrits donc dans leur filière, segmentent la liste pour avoir tantôt des étudiants en présentiel, tantôt en distanciel et globalement respecter l'ensemble des jauges des locaux de l'établissement. Mais on a anticipé donc ces éléments-là depuis le semestre dernier, donc on a un lien très étroit donc avec l'académie, donc ce qui nous a permis effectivement d'anticiper donc ces éléments. Les résultats du bac sont venus renforcer finalement donc cette tendance, sachant qu'en parallèle avec la crise sanitaire, il y avait moins de possibilités donc pour des jeunes néo-bacheliers réunionnais d'aller au national ou à l'international. Donc nous avons dès le 18 juin anticipé ces éléments et à la rentrée renforcé finalement les dotations, les dispositions, parce que effectivement le suivi quotidien donc des chiffres montre que la tendance s'achemine vers près de 1500 étudiants supplémentaires au sein de l'établissement. Alors les masques sont obligatoires donc, sur l'ensemble des sites et campus de l'établissement, pour les personnels, pour les étudiants. Effectivement, l'établissement a obligation de fournir donc, les masques au personnel. Et pour les étudiants, nous avons un partenariat avec l'UNEF, qui est une association représentative des étudiants, et nous allons leur fournir 8000 masques pour une distribution aux étudiants très prochainement. L'ensemble des personnels de l'établissement est doté d'équipements de protection individuelle, que ce soit le masque, que ce soit les visières, que ce soit le gel hydroalcoolique, que ce soit aussi donc l'ensemble des points d'hygiène qui sont sur les campus et qui sont réapprovisionnés très régulièrement pour éviter donc le brassage déjà et pour éviter la transmission du virus. Alors pour l'instant, les éléments sont en cours de discussion. Nous avions terminé l'année dernière avec des modalités de contrôle des connaissances donc, qui permettaient qu'un certain nombre de dispositions soient prises à distance. Pour l'instant, la situation sanitaire est sous surveillance. Nous allons voir comment elle progresse et donc interroger ensuite nos équipes pédagogiques pour des modalités arrêtées pour les formations qui démarrent cette année.